Hop, voilà, entre deux coups de téléphone. Andrew continue à découper vos parents tranquillement. Par une coïncidence, il y a un nœud dans votre estomac. Alors, c'est quoi le plan à partir de là? On va se débarrasser de tout ça. Ouais, mais comment? On utilisera on utilisera n'importe quel moyen trouvable dans cette maison. Juste on se balade et on cherche qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, en tout cas, vous avez une pile d'organes. Vous avez une tête. Vous avez deux torses. Torse fois deux. Vous avez des membres. Ça fait tout un tas de membres. Vous avez une tête. Hmm. C'est ça. Oh, on peut brûler les corps là-dedans. Ce sera comme une crémation. Y a pas la moindre chance que la température atteigne un degré suffisant, cela dit. Bouhou, regarde. Observe. Vous placez les torses sur le feu. Andrew fait rouler ses yeux au plafond, mais il allume quand même le feu pour vous. Waouh, ah bah qui l'eût cru, rien ne se passe. Oh, laisse une minute, s'il te plaît. Ça ne va pas marcher. Ça me donne un peu faim, cela dit. Laissons ça pour l'instant. Ah, vous découpez les membres en viande coupée. Vous avez obtenu de la viande coupée. Vous épluchez les têtes. Vous avez obtenu des visages x2 et des crânes x2. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec leurs visages? On fait des masques avec ou bien... Je sais pas, on les balance dans la cheminée. Et les crânes, on en fait quoi? Bah, les crânes, on pourra s'en occuper plus tard, en même temps que tous les os. Ah, vous placez les organes de vos parents dans le mixeur et vous les mixez. Il y a plein de smoothies rouges qui émergent. Et vous balancez tout ça dans l'évier de la cuisine. Waouh, regarde ça! C'est une partie est disparue. Je suis vraiment surpris que tu m'en aies pas proposé un peu. Quoi? Tu veux attraper des maladies ou quoi? Tu veux attraper des maladies ou quoi? Bien sûr que je t'offrirai jamais de la viande crue. Tu me prends vraiment pour une idiote, pas vrai? Je te prends pour ce que tu es, idiote. Fais gaffe à ce que tu dis. Cette idiote, elle vient juste de balancer les restes de ses parents dans le drain. C'est vrai. C'était plutôt malin, je suppose. Pour une idiote. Ah, je sais! Utilisons la viande pour faire une soupe. On balance quelques légumes, peut-être des épices. Et ensuite, on balance le reste dans la poubelle. Qu'est-ce que tu veux dire par le reste? Bah, qu'est-ce que tu penses? Je vais en manger un peu. Fais ce que tu veux. C'était quoi déjà cette soupe que t'as fait un peu plus tôt? C'était quoi les ingrédients déjà? La recette est juste là, Lila. Ah, quel dommage que j'ai cru que tu pourrais m'être utile. C'était de la viande, des oignons, des patates et des carottes. Tu coupes tout en petits morceaux et tu les balances dans la casserole. Ah, bah voilà! Merci beaucoup! Je savais que t'avais tout mémorisé. Un putain de nerd! Mais de rien. Ouais, c'est la recette. Donc il faut que j'aille choper des légumes. Putain. Patates, des carottes. Et des oignons. La bonne recette du repas familial. Vous n'avez pas tous les... Ah oui, il faut que je les découpe. Vous avez coupé les patates, vous avez coupé les oignons, vous avez coupé les carottes. C'est bon? C'est bon. Regarde ça.
Ça va être bien meilleur que ta soupe. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose dont on devrait s'occuper? Ouais, ta gueule. Je sais pas. Ah, vous avez balancé les visages dans le feu. Tu crois que la soupe est prête maintenant? Tu veux que j'en sache? Au fait, je peux pas aller interagir avec d'autres trucs. Tiens, le merveilleux placard, non. Les chaises, ça. Les sextoys. Les sextoys, ouais, c'est le bon moment pour... Oh. Alors, le dîner est prêt. Je dois en manger aussi. Bien sûr, c'est le dernier repas maison qu'on va avoir avant un bout de temps. Ouais, je suppose. C'est ça. Maintenant dis ah. Ah. C'était inattendu. Alors, c'était comment? Ça va. Juste ça va. Je veux dire, c'est meilleur que la dernière fois, mais... Pourquoi est-ce que t'es aussi difficile? C'est vraiment sec. T'as dû trop cuire un truc ou je sais pas quoi. Maman était juste une personne sèche, d'accord? Et comment ça, c'est sec? C'était une soupe! Non, maman devrait être plus salée. C'est c'est pas très goûtu et c'est sec. Je note ça. Perte d'ingrédients sur 10. N'en remangerai pas. Oh, tu veux retirer ce que t'as dit tout de suite? Je me suis décarcassé en cuisine pour toi, et ça c'est tous les remerciements que j'ai? Je suis désolé, tu sais pas cuisiner. Tu ne seras pas pardonné. Oh. Connard, mange de la merde et meurs. Ah, cette bouffe c'est certainement de la merde. J'aime bien de rire de la tronche qu'elle fait. Oh. Ça va, je déconne. C'est pas si mal, ça va. Plus que pas si mal. Ouais, c'était fantastique, à un point qu'un idiot ne pourrait pas savoir apprécier. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, en fait, en vrai, cette cuisine est au-delà de ma compréhension de mortel. Correct. Et il ressort de cette expérience culinaire que les gens comme moi ne peuvent pas comprendre comme il faut. Ah non. Parce que mes papilles gustatives ne sont simplement pas assez évoluées pour en sentir toutes les subtilités. En vérité, quand je te disais une perte d'ingrédients, je voulais dire que c'était une perte de me la donner à moi. Une nourriture de ce calibre devrait être servie au roi, non, au dieu. C'est mieux comme ça. Ta cuisine est tellement exquise que je devrais t'écrire un poème de merde à ce sujet. Oh mon dieu. Lo and Behold, je sais pas ce que c'est, Lo and Behold. Bon, j'ai la flemme de chercher, mais Seigneur, on va dire, je t'implore, viens régaler tes yeux sur elle, et il y a de la nourriture aussi. Pour apaiser ton âme courbue. She's brewed. Oh la vache, comme c'est difficile à traduire. Elle a cuisiné. Oh la vache, je saurais pas le dire de façon poétique. Elle a cuisiné un bouillon qui vous donnera des frissons. Elle a cuisiné un bouillon qui vous donnera des frissons, voilà. Il doit y avoir de la magie au bout de ses doigts. Tellement sa cuisine est un délice. Et pourtant, sa viande est encore plus sèche que ses lèvres, passé un quart d'heure après minuit. Je devrais mettre du baume à lèvres. Et la viande, elle était pas sèche, bordel! Elle était juste comme il faut. Bon, peu importe. Les humains sont difficiles à cuisiner. Mais j'y arriverai la prochaine fois. Quelle prochaine fois? Ah, peu importe. En tout cas, je pense qu'on s'est débarrassé de la chair de la meilleure des façons possibles.
Mais on doit toujours faire quelque chose à propos des os. En premier lieu, il faut qu'on aille jeter les restes de la soupe. Pendant que tu t'occupes de ça, je vais nettoyer la cuisine. Ouais, il a déjà débarrassé la table et tout. Alors... Ça devrait aller de balancer juste la soupe dans la poubelle dehors, pas vrai? Vous avez obtenu la soupe humaine. T'inquiète pas vraiment, t'inquiète pas trop si jamais tu vois quelqu'un si jamais quelqu'un te voit jeter la soupe. Du temps que t'as pas l'air nerveuse, ça ressemblera à rien du tout. Est-ce que t'es en train de parler pour toi là maintenant? Ah, c'est vrai. À quoi est-ce que je pensais? Tu t'inquiéterais pas même si je te disais de le faire. Ton incapacité à saisir la gravité des situations est en même temps ta meilleure et ta pire qualité. J'ai vraiment commencé à l'apprécier ces derniers temps. Cela dit, elle continue à m'énerver de la même façon. Merci. Ouais, débile comme une pierre. I just choose to ignore. J'ai juste choisi d'ignorer tes insultes si peu subtiles. Donc, allez jeter la soupe. Vous avez balancé les restes de la soupe humaine. Vous êtes en dedans. On doit trouver quelque chose à faire à propos des os. Pour l'instant, je vais juste les rassembler avant qu'Ashley perde leurs traces. Vous avez obtenu des sacs en plastique. Ah, bah voilà, nickel. La chair s'est transformée en charbon, mais les os restent. Vous avez obtenu des os. Vous les posez dans les sacs en plastique. Jamais de la vie. Et jamais de la vie, je suppose. Jamais de la vie. Merde. Ils sont là, les cailloux. Ouais, vous avez obtenu quelques cailloux. Vous les placez dans les sacs en plastique. Je peux aller faire quelque chose dans la... Ah, oula. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on fait à propos des crânes? Ouais, je m'imaginais les balancer dans l'océan en même temps que le reste des os. Ah bah voilà, tout ça pour les faire disparaître, hein. Pourquoi est-ce qu'on a fait toutes les autres conneries alors? Ah, la ferme, toi. Du temps qu'il y a pas les... Du temps que les dents sont enlevées, ça devrait aller. Basé sur quelle logique? Sur les registres dentaires, je suppose. Tu supposes? Comme c'est bien. Désolé, oh très cher, parce que je ne me suis jamais débarrassé d'un cadavre avant. Il se trouve que... Well. J'espère que personne ne peut identifier un cadavre juste avec ses os. Les os, ils flottent, cela dit. Est-ce que c'est pas un peu comme des bâtons? J'ai déjà pris quelques pierres, juste pour être sûr. Vous enlevez les dents de l'un de vos parents en utilisant le tournevis. Vous avez obtenu tout un tas de dents. Vous avez obtenu des dents. Maintenant, il faut trouver un moyen de se débarrasser d'elles. Vous avez obtenu un crâne sans dents. Vous avez obtenu un crâne sans dents. Ah, je peux y reparler? Alors, on se débarrasse des dents. On met les os dans des sacs avec quelques cailloux. Et on dit que ça suffit pour aujourd'hui. Compris. Tu me diras quand tu te seras occupé des os et des dents. C'est tout. Est-ce que... Ah, Andrew est d'accord. Andrew est d'accord, cette mop est absolument incroyable. Vous tirez la chasse des toilettes avec les dents. Ça prend plusieurs essais pour toutes les faire disparaître. Voilà, tout fini. Vous aimeriez pouvoir vous débarrasser de tous vos problèmes comme ça. C'est sûr.
Enfin, tout ce qui nous reste, c'est nettoyer la cave. On est vraiment obligé de le faire? Oui, évidemment. Pourquoi? On va devoir sacrifier quelqu'un d'autre au bout d'un moment. Quoi? Pourquoi est-ce que tu voudrais que ce soit ici? Bah, on va vivre ici, pas vrai? On doit juste continuer à payer le loyer de nos parents ou je sais pas quoi. J'aimerais bien que ce soit possible, mais... Au bout d'un moment, quelqu'un va finir par se dire « monsieur et madame Graves ne se sont pas montrés au boulot depuis un bout de temps. » Bah, ils se sont fait virer, et alors? Je doute que l'un de leurs patrons en aura quelque chose à foutre assez pour signaler la disparition d'une personne. Il y a aussi le fait que il y a aussi le fait qu'apparemment il s'était bien mélangé avec la populace ici. Les voisins vont remarquer qu'ils ont disparu, malgré le fait qu'il y ait toujours leur nom sur la porte. On peut raconter quelques mensonges. On peut dire qu'on est à la maison pour s'occuper de nos parents et des trucs comme ça. Écoute, c'est pas tout le monde qui en a rien à foutre de tout comme toi. Ils ont des collègues, des amis, d'autres membres de la famille en dehors de nous. C'est juste une grosse bande de putes. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas à se contenter juste de l'un de l'autre? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas à se contenter juste l'un de l'autre? J'ai pas sous-entendu qu'ils les baisaient tous. Ça n'a aucune importance, c'est pareil. En tout cas. Ils peuvent pas tous réagir comme ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ces deux-là. Oh bah. Quelqu'un va finir par aller contacter les autorités. Et alors, qui c'est qui trouveront ici? Les deux enfants qui n'ont pas signalé la disparition de leurs parents. Le policier demande « Putain, mais comment est-ce que vous êtes pas morts, vous, de toute façon ?» Si tu veux pas rester ici, t'as qu'à le dire. C'est pas que je veux pas, c'est juste que je pense qu'on peut pas. Ouais, bah, est-ce qu'on peut au moins utiliser leurs papiers? On pourrait être les nouveaux et améliorés monsieur et madame Graves. On aurait le même problème avec les leurs qu'avec nos propres papiers. Une fois que les autorités vont commencer à les rechercher... They'll see what we've been up with theirs. Ah, une fois qu'ils auront commencé à les rechercher, ils verront ce qu'on a fait avec les leurs. Désolé Ashley, j'aurais aimé que ce soit plus facile. Peu importe, je vais nettoyer la cave alors. Eh, deg. T'es chaude pour jouer à la Happy Family ici. Bordel, je pensais vraiment qu'on était tranquille après tout ça. Peu importe, j'ai besoin d'une mop. Vous avez une excellente mop. Hop là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai raté un bout? Faut que je la repose? Bah, je comprends rien. Ça a planté? Ah, les runes, bien sûr. On voit une autre... Putain, c'est difficile à voir. Bon. Est-ce que je devrais ranger les bougies dans la boîte aussi? Ouais, quand même, ouais, elles sont placées d'une façon un peu bizarre, ces bougies. Vous remettez les bougies dans la boîte. La légende raconte qu'il y avait autrefois une mop incroyable ici. Voilà. Je peux rien faire avec la douche. Je peux pas, genre, balancer un peu plus de flotte, je sais pas. Nine. Non, y'a que dalle. Allez. Dans le doute, mais bon. Ouais, je me doutais. Tout fait. Est-ce qu'on est prêt à y aller?
Je pense. Cela dit, il n'y a pas vraiment moyen de savoir si on a raté un truc ou pas. Ou bien peut-être voir si tu fais un rêve où on est attrapé, je suppose. Où on se fait attraper, je suppose. J'ai offert 2 âmes. Alors, il n'y a pas de... So it stands to reason. Alors, ça devrait suffire pour qu'on ait au moins 2 visions à venir. Et si j'allais prendre une sieste, si j'allais faire une sieste pendant que tu... Hein? Ah non. How about I take a nap and see... Ah, et si j'allais faire une sieste et que je jetais un œil à quel désastre nous attendent. Ouais, s'il te plaît, fais ça. Dans le doute, bien sûr. Toujours pas, toujours pas. Bon, eh ben, go. Alors, c'est quoi les conditions pour avoir une vision? Du genre, qu'est-ce que le démon a dit exactement? Si je m'en rappelais. Tu t'en rappelles pas? Est-ce que tu pourrais essayer, s'il te plaît, d'en avoir un petit peu plus quelque chose à foutre? Ce serait chouette. Oh, pardonnez-moi, votre honneur. Ça fait 1 semaine ou 2. Mais tends ton cul d'abord. Tu te rappelais même pas de l'adresse de nos parents. Ce qui, bien sûr, était au moins aussi important que ça. Écoute, il a juste dit que j'avais besoin de le tenir dans ma main pour avoir un rêve clairvoyant, c'est tout. Il était dans ma poche la dernière fois que c'est arrivé. Alors, est-ce que je pourrais le tenir dans ma main cette fois? Il me l'a donné à moi, alors peut-être que ça marche que avec moi. Est-ce que ça marcherait pas avec toi? Qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Bon Dieu, tu peux pas lire entre les lignes, hein. J'étais en train de te dire non. J'ai compris, mais juste je m'en fous. Arrête d'être aussi égoïste et laisse-moi essayer au moins une fois. C'est mon bidule. T'as déjà entendu parler de partager? Comment est-ce que je suis censé partager ça? Tu veux que je le coupe en 2? Ah bah c'est sûr que ce serait une bonne idée. Non, juste... On va pas le découper. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a sûrement moyen qu'on le tienne tous les deux en même temps. Pour voir s'il y a un d'entre nous qui a une vision. Comment? Il est un peu petit. Entre nos mains, pas vrai? Oh, ce serait tellement romantique. Je te demande pardon. C'est te tenir la main pendant qu'on dort tous les deux. Oh putain, va te faire foutre. Très bien, oublie ça, bonne nuit. Je plaisante, ça va. Cela dit, je pense que ce sera moi. Je pense que je serai la seule à avoir une vision. On verra. Je te dis, on y va tout fou, là, vers la fin dérangeante. D'ailleurs, je crois que le titre de la fin, il me semble que c'est la fin discutable. Il y a Océane, la partie qu'elle a fait, elle a eu la fin saine. En fait, c'est globalement le même setup, mais à un moment, là, dans pas longtemps, il va y avoir un choix, et globalement, soit tu prends le chemin discutable, soit tu prends le chemin sain, entre guillemets, parce que quelque part, ça change pas tout ce qui s'est passé, quoi, mais bon. Bon, je l'ai dit, bonne nuit. Bonne nuit. Ah putain, comment est-ce que je suis censé dormir après que t'aies dit un truc aussi déplacé? Et ça aide pas vraiment que maman ait dit un truc outrageux aussi. Ah ouais, j'ai entendu ça. Ah, t'as entendu, hein. C'est pour ça que tu m'as fait cette petite scène là avant. T'as vu sa tête? C'était génial. C'est vrai que j'ai bien aimé la tête qu'elle faisait. J'espère qu'elle a regretté toute sa vie juste à ce moment-là. Je suis plutôt sûr qu'elle a regretté de nous avoir donné naissance, ouais. Ça me va. Pour une fois, elle l'a regretté de nous avoir eu tous les deux. Alors je suis plutôt contente. Quoi? Rien. Bonne nuit.
Ça ne prend pas longtemps avant que vous tombiez dans le sommeil. Alors, nous voilà donc avec une téloche. Vous appuyez vous allumez la téloche. Ah non, non bon, il n'y a rien sur la téloche. Vous avez une peluche rose. Ok. Ah. La peluche rose est assise au milieu des papiers. Vous avez un crayon rouge. Rien d'autre que des statiques. La peluche rose se tient parmi les papiers. Ouais, soi-disant, ouais, je me rappelle un dessin pourri. Alors les autres? Oh, qui a dessiné ces horreurs? Tendance à avoir une idée. Mais du coup, hop, hop, et voilà. Déjà ça part en couille. Ouais, non, le dessin il était pas précis. Hein. Hop là, vous avez un crayon vert. Alors le vert il part d'en bas, il va choper le bleu. Oh. Oh. Vous avez obtenu le crayon bleu. Effectivement, le dessin était pas très précis. Je peux lui donner? Ouais. Vous avez... Ah, la peluche rose a tous les crayons. Ça a l'air de bien se passer. Ah, il faut que j'y aille? Ouais. Je peux pas interagir avec la peluche? Non. Oh! C'est bon. La télé et vous vous regardez dans le blanc des yeux. Et plus important, cet épisode a pour titre Leyley et Leyley toute seule. Alors... Une peluche rose est ici toute seule. Je la laisse. Papa peluche ne bougera pas. Maman peluche ne veut pas bouger. Vous avez obtenu la peluche verte. Vous avez placé la peluche verte. Yay! Les peluches, les petites peluches semblent heureuses toutes les deux. Alors là, on a quoi? Je peux interagir avec quelque chose d'autre? Ah ouais, un tabouret. Ah oui, mais ça sert à rien. Vous avez placé le tabouret. Ouais, parce qu'en fait, si jamais... Alors, là, je me rappelle, si jamais je prenais les... Je peux? Ah ouais, je peux. Ouais, si jamais j'essaye de les mettre toutes les deux à table, il y en a forcément une qui tombe. Genre, la rouge, elle tombe forcément. Tu peux pas les mettre toutes les deux à table, en fait. Faut les mettre sur les coussins là-bas pour que ça marche. Enfin, du coup, métaphoriquement, les parents, ils aimaient clairement pas Ashley, quoi. Alors, là, on a quoi? La peluche violette ne veut pas bouger. La peluche jaune ne veut pas bouger. Placer. J'ai envie de placer la rose. Oh, il se passe rien. Attends, si, la rose. Oh, il y a rien. Bon, tant. Eh ben, on va placer la verte. La poubelle est l'autre. La poubelle peut maintenant être utilisée. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Il n'y a rien à l'intérieur du coffre, pour l'instant. Alors, laquelle symbolise Nina? Vous avez la peluche jaune. Nina, elle parlait en jaune, mais je crois qu'en fait, justement, je me suis fait piéger la dernière fois, et en fait, Nina, c'est la violette. Hop. On balance Julia dans la poubelle. C'est wishful thinking, c'est quoi ça? C'est peut-être une pensée optimiste. Vous avez la pétasse de peluche violette. Vous avez enfermé la peluche violette. Exactement là où était sa place.
Une soupe est en train de bouillonner, mais cela dit, elle manque d'ingrédients. Y a rien d'autre avec quoi je peux interagir, je pense. Non. Non. Bon. Je peux faire quelque chose là-dedans? Non. Là non plus? Non. Bon, et ben, on se doute bien de quelles vont être les ressources. Le papa peluche et maman peluche. Hop là, vous avez balancé maman et papa peluche dans la soupe. Dans la casserole. Et du coup, maintenant, il reste une petite cage. Vous avez la meilleure chose au monde. Pichou. Il n'y a rien dans la cage. Ah, voilà, tout est bien mieux comme ça. Croissant bleu. Alors, un piédestal avec rien dessus. Une soirée en amoureux, une soirée amourachée, ouais, vous avez un couteau et vous avez des fleurs. Alors, on place... si je place le couteau, il y a quoi? Rien du tout. Vous avez enlevé le couteau. Vous placez les fleurs. Ah, ok. Voilà, c'est le moment du choix. C'est comme ça qu'on fait le choix et j'ai bien aimé. Vous avez un rayon de soleil. Vous avez un cœur. Enfin, monstre. Vous avez un cœur brisé. Ouais, ça, c'est sûr. Il était une fois une vie tranquille. Là aussi, je sais même pas ce que ça veut dire, mais une vie en gros. Et la fin. Alors, du coup, là, je peux placer un soleil, par exemple. Là, je peux placer un cœur brisé. Et là, je peux placer un cœur. Et là, ça ouvre la fin à peu près la fin saine. À toi de choisir. Est-ce que tu veux la fin pas saine? Le cœur à gauche. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu veux... Ah, alors, le cœur à gauche, le cœur tout à gauche. Quoi? Mais il y est. Là, regarde, on a le cœur tout à gauche, on a le Là, cœur c'est la brisé au droite. milieu, et on... Ah, merde! D'accord, donc tu veux mettre le cœur tout à gauche. Ou alors. Non, le Sunshine, peut-être qu'il est bien. Et juste inverser le cœur brisé et le cœur. Non. Non, ça marche pas. Non, bah vas-y, on va essayer. En gros, j'ai l'impression que tu n'es pas motivé pour la fin saine. D'accord. Bon, on va placer le cœur brisé ici. Et on place le cœur là. Mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Pourquoi? Bah, le cœur tout à gauche alors. Exactement. C'était. Vous avez pris le cœur, vous avez pris le soleil. Et là, du coup, ça veut dire qu'il y a un petit soleil au-dessus de sa tête quand les deux ils ont le cœur brisé. Et oui, c'est toujours de la métaphore, c'est toujours la métaphore, tu sais, en fonction du code couleur. Genre, la peluche verte, c'est Andrew, la Oui. peluche rose, c'est... J'ai un peu envie de voir la scène qui a fait trembler la scène. Ouais, bah oui, normal, forcément. C'est la scène optionnelle qui a fait connaître le jeu au final. Parce que si la communauté woke avait pas essayé de censurer ce jeu, je pense qu'il aurait pas eu un succès pareil en vrai. Et moi, il est possible que j'y aurais pas joué. Alors, d'une façon ou d'une autre, ça a l'air une idée hautement questionnable d'emprunter ce chemin. Je sais ce que je suis en train de faire, ou bien ok, tant pis. Je sais ce que je suis en train de Tu faire. sais ce que t'es en train de faire, d'accord. Alors, qu'avons-nous là? Camarade de classe. Parents. Frères et sœurs. Et amis. Alors, nous avons une clé. Et hop là. Vous avez obtenu la peluche verte. Alors, si on place la peluche verte là-bas, parents, ça devient famille. Avec le fameux muffin au citron qu'on n'aurait pas compris ce que c'était, t'as vu, si on avait pris l'autre Oui. route quand même.
Alors, camarade de classe devient âme sœur. Frère et sœur, je peux rien y changer. J'avais même pas capté. Je pense que c'est fait exprès. Et merde, j'ai oublié ce que c'était ça à la base, mais maintenant c'est... Ah bah c'est toujours ami. Bon bah ça devait être ami. Mais attends, mais je me barre pas sans ça. Je crois que c'est tout. Bon allez. On parle au démon ou on essaye de refaire des trucs? Non, on peut rien faire de plus. Allez. Nous y voilà. Je peux savoir à quoi tu penses? Ah putain, penny, tu sais, penny c'est une petite pièce pour savoir ce que tu penses. En gros, c'est une expression, mais du coup, en français, c'est... Comment est-ce que tu peux traduire ça? Tu veux bien me dire ce à quoi tu penses, en gros? Et lui dit nope. Non, y a pas de marché. Allez, s'il te plaît, dis-moi au moins un mot. Mortifié. J'aime bien la trace de morsure sur l'épaule. On n'aurait pas dit il y a une minute. Moi, je pense que ce que tu veux dire, c'est satisfait. C'est un bien grand mot pour une si petite bouche. Ah ouais, il y avait autre chose qui rentrait bien dans cette bouche un peu plus tôt. Ah ouais, t'es tellement mortifié, pas vrai? Oui. Tu sais, je suis facile à distraire. Ça, c'est une conscience bien coupable que tu as. Bien meilleure que la tienne. Viens par ici, toi. Attends, doucement, doucement, bordel! Voilà, c'est tout. C'est ça. Et c'est ça qui a fait... Moi, ça, c'est pas passé du tout. Le reste du jeu, tu vois, le fait de tuer ses parents, de cannibaliser ses parents, etc. Alors c'est un peu discutable, mais en fait ça va quelque part. Mais alors ça, c'est non! C'est très très non, ça. Et au final, tu sais, quand il pense, bah Game of Thrones, je veux dire... Oui, oui. Ouais, quoi, je sais pas. Mais oui, non, oui, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup choqué. Je pense qu'ils ont... C'est cette scène-là Quand qui a même, beaucoup... tout le jeu tourne autour de ce Mais sujet-là. complètement, mais complètement. Tu vas pas me faire croire que dès le début du jeu, ça allait pas tout chou dans cette direction de toute façon. La fin scène, juste, en fait, ils se tiennent la main et puis au réveil, en fait, Andrew il s'est barré pendant la nuit et donc ça finit un peu pareil, mais sans ce petit moment gênant en plus, quoi. Voilà. La vision se termine sans que vous ne mourriez. Alors, c'est déjà ça, je suppose. Enfin, tu supposes. Ouais. Je me demande si Andrew l'a vu aussi. Là, il est mortifié. Peut-être. Oh bordel, t'es réveillé? Ouais, salut à toi aussi. Ouais, salut. Ou bonjour, je suppose. Peu importe. Très bien. Les visions, elles étaient censées parler de choses qui allaient mal tourner pour eux. Ouais. Donc là, ils y soupçonnent que cette scène... Enfin, du coup, c'est quoi la signification de la scène? Dire que ça va mal tourner? Ah bah, ça reste discutable l'inceste quand même, quoi. Je veux dire, c'est peut-être... certains pourraient argumenter que c'est moins grave que de mourir, mais pour d'autres, apparemment, c'est grave quand même. J'en sais rien. Dans la je suis même pas sûr que scène, ce soit... Andrew s'est barré. Après? De quoi? Ouais. La scène quoi? Dans la scène de fin où Andrew s'est barré. Ouais, la fin scène, ouais. Du coup, il y a pas toute cette scène-là. Non. Non, on va être honnête,
la fin discutable, c'est clairement la fin canon du jeu. Il ne faudra pas croire que les autres fins, elles sont canons, ça ne fonctionne pas. Ok, alors, est-ce que tu as eu une vision? Probablement pas. C'est vrai? Tu vois souvent des rêves comme... Tu fais souvent des rêves comme ça, alors? Putain, non! Alors tu l'as vu! C'était pas mal comme vision, hein, grand frère? C'était pas une vision! Le démon est juste en train de nous jouer un tour. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. C'est parce que on a essayé de lui faire un coup en ayant 2 visions pour le prix d'une. Alors il nous a donné une fausse vision à la place. C'est la seule explication qui ait du sens. Oh, s'il te plaît. Je veux dire, c'est ton bidule. Clairement... Clairement, t'avais raison. Et on n'est pas censé l'utiliser à 2. Et j'étais pas censé l'utiliser. C'est sûr. Il continue à te raconter ça. J'y crois, mais totalement. Va te faire poutre. Ouais, y a moyen que ça arrive, oui. Fous-moi la paix. Tu penses vraiment ça? Je sais pas. C'est à toi de me dire. Écoute-toi. Alors s'il te plaît, épargne-moi ça, je veux pas l'entendre. Tu viens juste de m'aider à désintégrer le corps de nos parents. Alors le fait de te faire niquer, c'est ça qui te fait le plus peur? Personne va se faire niquer! Et toi, tu continues à me dire que c'est moi qui tourne pas rond, quelle blague! Andrew le prend bien. On n'est pas comme ça, tous les deux, pas vrai? Je sais pas. T'as un peu l'air d'être comme ça, des fois. Comment ça? Un tantinet jaloux. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'optimisme? Va dire ça à mon ex. Ouais, faisons pas semblant que toi, t'as pas un côté jaloux, toi aussi. Alors ça, c'est de la pensée optimiste. Ouais, c'est ça. Calme-toi. Je suppose que j'ai pas besoin de te le demander, mais laisse-moi le faire quand même. Ça... On va jamais en arriver là, hein, pas vrai? Toi et moi. Alors, tu as le choix entre jamais ou bien jamais dire jamais. C'est Ashley qui est... ouais, c'est Ashley qui est sans... Oups! Faut jamais dire jamais, Andrew, mon cher. Oh mon putain de Dieu! C'est pas drôle! Comment est-ce que tu peux plaisanter à propos de ça? Pourquoi? Je fais grandir tes espoirs? Ou peut-être quelque chose d'autre? Dis, cette vision... Did that vision... Dis donc, est-ce que cette vision t'a fait... Je me barre! C'est vraiment tellement un problème pour toi. On a fait largement pire ensemble. En vrai, je pensais bien que ça finirait comme ça à un moment. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu penses ça? Waouh, ça c'est un terraminé, hein. Ouais. Bah... Ouais. Oublie ça. Oublie toute cette histoire. Très bien. Mais c'était clairement une vision. Alors ça va probablement se passer à un moment ou à un autre. Ouais, bah dans ta dernière vision, il y a un mec qui nous a découpé la gorge et pourtant on est là. Alors, restons-en là. Très bien, si tu le dis. Andrew balaye l'éléphant sous le tapis et dit que ça c'est bon pour aujourd'hui. En tout cas,
Allons balancer maman et papa dans l'océan, ouais? Je pense qu'ils sont toujours dans l'inventaire. Ils sont dans l'inventaire? La mop, j'ai la mop. Le sac d'os. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai aussi les fringues propres. Allez. Je te déteste. C'est pas ma faute, ces putains de bacs... hein, ce putain de bac s'est ouvert tout seul. J'en ai rien à foutre. Dépêche-toi, il va les chercher. Je peux lui reparler? Oh oui, je peux lui reparler. Vas-y, s'il te plaît. Dieu merci, y a personne dehors à cette heure-là. Bon. Et nous y voilà. Ok, alors t'éloigne pas trop dans la lumière. Pars pas trop dans la lumière, juste au cas où quelqu'un passe par là. Et voilà, cette musique, mec. Je suis absolument fan de cette musique. Andrew balance les sacs avec les os et les cailloux dans l'océan. Puisque mon sac s'est cassé, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que les crânes coulent? Bah, ça va probablement faire l'affaire. Bon, dans ce cas, je parie que je peux le lancer plus loin que toi. Je parie que tu peux pas. Ah ouais? C'est sûr. À 3, 1, 2... Ah! Oh, bah regarde ça! On dirait que j'ai gagné. Putain de tricheur! Nope, t'as jamais dit que j'avais pas le droit de te pousser. Ah ouais? Et bah voilà ce que c'est ton putain de... ta putain de récompense, connard! Un putain de point dans ta gueule! Oh, un câlin! Merci, merci beaucoup! Celle-là aussi, elle pète d'image, putain. Tu es un peu différent ces derniers temps. Quoi, je suis plus amusant? Un peu plus comme... Laisse-moi réfléchir. T'as bien dormi ces derniers temps? Est-ce que tu veux vraiment qu'on s'engueule, là? Non, je parle pas de ça. Je veux juste dire en général. Avec tes insomnies et tes cauchemars, comment ça se porte? Ah. Ça a été plutôt tranquille, si on prend en compte tout le reste. Ouais. C'était inattendu, mais on dirait que tu t'en sors plutôt bien. Ouais, bah, te sens pas contente pour moi ou quoi que ce soit. Andy a grandi et il n'a plus besoin de moi. Andy est mort. Je crois pas qu'il ait besoin de quoi que ce soit. Bon, en tout cas, il y a toujours le bidule. Apparemment, t'es la seule à avoir le droit de l'utiliser, alors c'est déjà ça. Vous n'êtes pas sûr à propos de ça, mais ça vous a clairement montré une nouvelle façon de le garder à votre merci. Je suppose. Mais je suis honnêtement dégoûté qu'on sache pas qu'est-ce qui va se passer ensuite. C'est difficile d'établir un plan maintenant. Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'on devrait faire? L'argent va nous permettre de gagner un peu de temps, mais on doit toujours se trouver de nouvelles identités.
On est vraiment obligé, cela dit? On peut pas vivre dans la voiture? On... on dérobera, on volera des gens au hasard pour vivre? Ça va pas continuer à marcher pendant très longtemps. À chaque fois qu'on tente notre chance, on en a de plus en plus de se faire attraper. On peut pas se faire de fausses identités? Je sais qu'il y a des gens qui font ça des fois. Ah bah vas-y, présente-moi le mec qui les vend et j'irai directement faire ça. Ah, le club de cultistes, ça pourrait être un bon endroit pour commencer à chercher. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui en vend là-bas. Probablement pas, cela dit. Arrête d'être si défaitiste. Allons y jeter un petit coup d'œil. C'est une idée de merde d'aller à quel que soit l'endroit qui nous rapproche de ce mec qu'on a tué. Et en plus, ce motel, c'était le seul où il nous laissait rester avec uniquement du cash. Très bien. Mais dans ce cas, on va abandonner la voiture dans un parking au hasard. Parce qu'il va sûrement y avoir une enquête sur la mort du tueur. Très bien, cool, peu importe. Allons-y. C'est vraiment, tu sais, il y a quelque chose dans cette fin, il y a vraiment quelque chose dans cette ambiance. J'aime beaucoup, tu sais, le fait que ce soit putain, comment il s'appelle ces gros xylophones là? C'est pas un marimba, le marimba c'est en bois. Merde, bon, le fait que tu sais, tu entendes le choc sur le métal et que le pont est soit en métal, je sais pas, il y a quelque chose dans cette ambiance. J'adore l'ambiance de cette fin, je la trouve absolument magnifique cette fin. J'ai un grain de beauté ici, moi? Tu viens ou pas? Une minute, laisse-moi finir ça. Une perte d'argent, une perte de temps et d'argent. Ah non, c'est Ashley. Une perte de temps et d'argent. Il adore ça. Ah, j'adore ça. Une perte de temps et d'argent, j'adore ça. Waste of time and money, I love it. Comprends pas celle-là. Je suis ravi de l'apprendre. Tu as été marqué. À l'endroit où il a touché le bidule. Fin de l'épisode 2. Est-ce que vous voulez sauvegarder le jeu? Bon, vas-y, on va se faire une petite sauvegarde. Putain, je vais commencer à en avoir un pack. Vous pourrez continuer quand l'épisode 3 entièrement sera sorti. Et voilà. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, j'aime beaucoup. Il est énorme ce jeu. Moi, je le trouve excellent, franchement. Ça me donne envie de faire pareil, mais alors putain, niveau écriture, il y a du niveau quand même. C'est pas facile de rattraper un truc pareil, quoi. La construction est quand même putain de solide, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc, cette fin discutable, là. Oui, c'est chelou. Évidemment que c'est pas bien l'inceste, évidemment, tout ci, tout ça. Mais je veux dire, d'un autre côté, c'est aussi... Tu vois, c'est... si jamais tu oses pas aller à des endroits où tu vas pas aller dans la vraie vie, putain, j'arrive pas à le formuler, mais je veux dire, un scénario, il sert à rien quand il te montre des trucs que tu vis dans la vie de tous les jours, quoi. Moi, je me rappelle, ma soeur en particulier, elle regardait beaucoup des séries américaines et des trucs comme ça quand on était môme, et moi, je pouvais pas saquer ça parce que je me disais, si je veux voir ce genre de choses, je vais dans la ville, je vais rencontrer une famille à la con et je vais juste voir leurs aventures, sauf que je me fais chier sa mère, quoi. Tu vois, moi, quand je regarde une fiction, j'aime bien que ce soit vraiment des trucs chelous que soit j'ai pas envie de vivre, soit je vais jamais vivre, quoi. Et puis des fois, tu vois, ça m'inspire après pour ma façon d'interagir avec l'univers autour de moi, quoi. Enfin, bon, après, faut savoir faire le tri, mais ça, justement... Tu sais, justement, on pourrait penser que c'est parce que ils ont peur que ce jeu, il donne de mauvaises idées à des gens, et apparemment, le meurtre, etc., c'est pas très grave. Bah, quelque part, tous les jeux vidéo, ils ont un délire sur le meurtre. Le nombre de jeux où tu butes des trucs sans même t'en soucier, sans même que ce soit abordé comme sujet ou quoi que ce soit,
il est quand même assez faramineux là. Moi j'aime bien le fait que les actions aient du poids. Et alors la bonne vieille excuse du ouais mais ça rend les gens fous parce que ça leur donne de mauvaises idées, etc. Faut arrêter avec ça quoi. Tu sais très bien que les gens qui sont influençables ou pseudo-influençables à ce point-là, ils seraient bien partis en couille sur autre chose. Je veux dire, si c'était pas GTA qui les avait poussés à tuer des gens, ça aurait été 1984, ça aurait été Le Seigneur des Anneaux, ça aurait été Nausicaa de la Vallée du Vent, ça aurait été... attends, il y a quoi là autour? Bon voilà quoi, tu vois où je veux en venir quoi. Moi j'y crois pas une seconde à ces conneries. Quoi? Pogno sur la falaise. Pogno sous la falaise, voilà. Pogno sous la falaise rend les gens fous. C'est clair. Moi je dis, 90% des crimes commis à l'heure actuelle sont à cause de pognon sous la falaise. Et ça, les gens ne parlent pas assez, ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette info? Eh ben on harcèle Miyazaki jusqu'à ce qu'il se suicide. C'est la seule façon de s'en sortir. Et oui, comment éradiquer le crime sur la planète? On harcèle Hayao Miyazaki, qui a créé Pogno sous la falaise, qui était un très mauvais film, qui nous a fait passer un très mauvais moment au cinéma. Et voilà, à partir de là, on vivra tous dans un monde merveilleux d'acceptation et de hiérarchie raciale et sexuelle et d'orientation. On vit une époque vraiment chelou quand même. En tout cas, les musiques sont énormes, vraiment énormes. Je réalise à quel point il n'y a pas d'animation. Il y a vraiment très très peu de trucs qui sont animés. Il y a le démon vite fait qui flotte sur 3 frames, un truc comme ça. Je veux dire, ça se fait, franchement ça se fait mec. J'ai envie de geeker un peu RPG Maker. Moi ce jeu m'a donné envie de geeker un peu RPG Maker, voir si on arrive à en sortir quelque chose quoi. Après le problème c'est que les scénarios que j'ai écrits c'est plutôt style platformer quoi. Et ça, je sais pas trop si c'est possible avec RPG Maker, mais à tester. Bon, en tout cas, voilà. C'était c'est la première fois qu'on finit un jeu qu'on enregistre. Je crois, oui. Ouais, c'est la première fois. Bah écoute, faudrait qu'on en finisse d'autres. Ce serait pas mal. C'est genre parce qu'on en a lancé un paquet quand même. Alors, FF7, Rebirth. Je suis pas sûr à 100% que je vais le finir un jour. Franchement, ouais, non, il me laisse un sale arrière-goût ce jeu quand même. Par contre, Stellar Blade. Stellar Blade, faut le finir, mec, il est énorme, Stellar Blade. Ça vaut le coup. Bon, en tout cas, voilà. C'est tout pour le cercueil de Andy et Lele. Et voilà, écoute, merci d'avoir suivi ces vidéos et à tout bientôt si on n'a pas la flemme. Voilà.